Bonjour, docteur Murcia. Bonjour Anne-Gaëlle. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors je suis le docteur Murcia, j'ai 42 ans, je suis chirurgien digestif spécialisé en chirurgie de l'obésité. Je suis toulousain d'origine, j'ai longtemps travaillé à Bordeaux, je continue à travailler à Bordeaux pour des consultations et à suivre les patients que j'ai opérés dans le suivi de chirurgie de l'obésité. Et j'opère dorénavant dans le centre CETOP de Villeneuve-sur-Lot, qui est un centre reconnu de chirurgie de l'obésité qui est à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans cette interview, c'est que vous faites de la chirurgie bariatrique, donc des sleeves, des bypass, mais vous posez aussi des ballons gastriques. Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Comment est-ce que vous êtes venu à cette technique-là? Alors, cette technique-là m'est venue un petit peu par hasard. Bon, j'ai toujours été un peu féru de nouveautés. Et les ballons, ça existait depuis longtemps. Et c'était quelque chose qui, dans la communauté des chirurgiens, nous paraissait pas très pertinent, notamment parce qu'on les posait par endoscopie et que les résultats étaient souvent connus moins bons que la chirurgie. Et que donc l'aspect facile du ballon était contrebalancé par un résultat qui était toujours moins bon. Et en fait, on avait les patients qu'on opère de bypass de sleeve, répondent à des critères, des indications en fonction de l'IMC. Et il y avait une catégorie de patients qui étaient oubliés, c'était ceux qui étaient en surpoids ou en obésité légère. On n'avait pas grand-chose à leur proposer. On sait que le rééquilibrage alimentaire, souvent, ça suffit pas, ça marche pas. Et en fait, il y a un nouveau ballon qui est sorti, qui se passait complètement qui levait les inconvénients du ballon, qui était la pose par endoscopie, la nécessité de faire une nouvelle endoscopie pour l'enlever, puisqu'il s'éliminait tout seul. Et donc, on pouvait facilement le mettre chez ces patients-là. C'était pas très lourd, très peu de risques, et avec des résultats, comme j'ai pu voir, sont plutôt bons, et sont surtout bons si on l'accompagne de toute la prise en charge qu'on connaissait déjà pour la chirurgie de l'obésité, avec du suivi, de l'éducation thérapeutique, des prises en charge diète et même psychologique. C'est qu'au début, je n'avais pas prévu de mettre en place et les patients souvent m'ont indiqué au bout d'un an que c'était la chose qui manquait au début de ma prise en charge des ballons. Vous, en tant que chirurgien, quels seraient les conseils que vous donneriez aux personnes qui ont envie d'opter pour la pose d'un ballon gastrique? D'abord d'avoir des bonnes habitudes avant la pose du ballon, manger lentement, travailler dessus, réfléchir comment ils voient leur santé, comment ils voient leur poids dans quelques années, à quel moment ils ont peut-être plus envie de manger, quelle est leur vie, comment les consignes alimentaires qui sont censées être, qui sont plutôt bonnes, qu'ils connaissent déjà, comment ils arrivent à les appliquer au jour le jour. Et comment ils voient le plaisir aussi de s'alimenter, parce que c'est important de prendre du plaisir avec les repas, parce que beaucoup de choses positives se passent autour des repas, hein. Donc déjà réfléchir à ça avant la pose du ballon. Bien sûr, pas voir le ballon comme la solution, hein, c'est juste une petite partie de la solution. Et surtout se projeter comment il va être dans un an, 2 ans, et comment ils vont pouvoir modifier de façon durablement leur habitude de vie, et pas le voir comme une contrainte, mais comme plutôt quelque chose de positif, et qui va s'intégrer dans un esprit de bien-être, de santé, d'activité physique, et de voir l'avenir plutôt plus tranquillement, en tout cas plus sainement. Merci beaucoup, docteur Murcia. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci Anne-Gaëlle.